Je naviguais sur Netflix et puis j'ai vu Kurt Russell en Père Noël. Je me suis dit, il faut que je regarde ça absolument. Bonjour à tous, il va être question des Chroniques de Noël 2 réalisées par Chris Columbus. L'histoire mécontente de passer Noël avec sa famille au Mexique, Kate s'enfuit mais entraîne avec elle son nouveau demi-frère Jack pour se retrouver au pôle Nord. Là-bas, il retrouve à nouveau le Père Noël avec qui ils doivent faire équipe car un nain malfaisant veut supprimer Noël. Dernier vlog de l'année et, fête oblige, je m'attaque à un film sur Noël. Après, la vidéo va pas durer très longtemps parce que même si j'ai bien aimé le film, il n'y a pas grand chose à dire et puis surtout je suis en train de préparer les vidéos du bilan qui arriveront après celle-ci. Le flop d'abord, puis le top et enfin la dernière partie sur le bilan de la chaîne en 2020 et, croisons les doigts pour que la situation s'améliore, les attentes pour 2021. Aussi, j'ai pris du retard sur le film parce qu'il est sorti fin novembre sur Netflix, mais je trouvais plus pertinent de faire une critique du film pendant la période de Noël. J'adore mes petites couettes. Chris Columbus, réalisateur des 2 premiers Harry Potter et de Maman j'ai raté l'avion, prend la relève de cette suite qui a été mise en scène par Clay Kettis dans le premier volet. Pour un résultat, tout ce qu'il y a de plus basique sur un film de Noël, mais très agréable à regarder. Le film dure 2 heures, je me suis pas ennuyé, c'est fun, rythmé et blindé de bons sentiments. Bon, c'est pas une excuse, mais vu la situation actuelle qui est très délicate, un film positif à 100%, ça fait clairement pas de mal. Alors n'essayez pas de trouver une quelconque révolution en termes de mise en scène et des messages ultra profonds et matures. Je rappelle que c'est quand même un film pour enfants qui veut mettre en avant la magie de Noël. C'est un film sans prétention, mais par contre je vais pas vous le cacher que j'aurais certainement pas regardé cette suite comme le premier d'ailleurs s'il n'y avait pas Kurt Russell au casting. Alors voir mon héros Snake Plissken, personnage central de New York 1997 et Los Angeles 2013, tous deux réalisés par mon maître John Carpenter, l'incarnation même du mec ultra badass qui t'envoie chier si tu l'emmerdes, le voir en Père Noël avec sa grosse barbe, le voir donner des cadeaux aux enfants, voire même le voir chanter, si il chante. Sur le coup ça peut paraître bizarre, mais avec sa classe habituelle, il le fait bien. Le film a aussi le mérite de nous faire découvrir le village du Père Noël, la fabrication des cadeaux, les décors féeriques, t'as l'impression d'être dans une usine à rêve. Reste que le lutin Bell Snickle veut gâcher tout ça. Ancien bras droit du Père Noël qui, déçu que celui-ci ne s'en soit plus occupé, est devenu méchant et a ainsi pris l'apparence d'un humain. Interprété par Julian Dennison qui jouait le méchant dans Deadpool 2, c'est celui qui manipulait le feu. A noter la présence au casting de Goldie Hawn qui joue la mère Noël, je savais même pas qu'elle tournait encore. Et Tyrese Gibson en nouveau petit copain de la mère de Kate, pour essayer de nous prouver qu'il peut faire autre chose que des Fast and Furious, même si son personnage est secondaire voire tertiaire. Le film est assez simpliste et Chris Columbus fait le strict minimum, mais la magie opère avec tous les codes propres au genre tout en poussant plus loin la mythologie. Le pôle Nord bien sûr, mais également les origines turques, les légendes islandaises avec le gros chat de Yule, sans oublier l'étoile de Bethléem qui est l'enjeu principal. Par contre, c'est dommage que les effets spéciaux ne soient clairement pas à la hauteur. Entre incrustations dégueulasses et utilisation abusive de CGI, sans oublier le design assez inégal de certaines créatures. C'est dommage parce que t'as besoin de ça pour retranscrire tout l'univers et la féerie de Noël. Après c'est Chris Columbus, fallait pas s'attendre à des miracles. Ça a toujours été un faiseur efficace mais sans grande ambition artistique. Également j'aurais bien voulu un peu plus d'étrangeté et de folie dans l'imagerie et les différentes scènes. Ça sonne comme trop téléphoné. Alors je sais, c'est un film pour enfants, mais quand même ça aurait pu jouer un petit peu sur quelques surprises. Ça le réussit par moments comme la scène où Kate rencontre son père jeune, ça ajoute de l'émotion à l'ensemble. Heureusement que le duo Kurt Russell Goldie Hawn apporte un petit peu de chaleur et d'humanité au récit. Ils sont charismatiques et ne servent pas juste de personnages fonction pour perpétuer l'esprit de Noël, même si c'est quand même leur travail à la base. À une heure où nous naviguons en terrain connu pour les fêtes et la nouvelle année qui arrive à grands pas, il est de bon ton de se trouver un petit peu de réconfort dans son canapé bien moelleux, un bon chocolat chaud et quelques petites sucreries pour se mater un petit divertissement familial qui certes ne marquera pas les esprits mais pour un feel good movie haut en couleur vise toujours juste, sachant qu'un 3e volet est en préparation. En conclusion, les Chroniques de Noël 2 est comme le premier volet une fable de Noël poétique et gentillée qui, malgré les faiblesses de son scénario et d'une partie de son casting, joue parfaitement la carte de l'enchantement et la simplicité du propos par l'amour de la famille. Divertissant mais surtout honnête, le film vous fera revenir en enfance avec toutes les autres œuvres qui traitaient du même sujet durant notre jeunesse. Pas forcément indispensable mais hautement plaisant. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.